Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cohérence cardiaque. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent comment l'utiliser, mais souvent on oublie de parler du concept thérapeutique un peu basé aussi sur les philosophies autant de la médecine chinoise que de l'ostéopathie. Ce que j'aime de ces disciplines-là, c'est qu'il y a une philosophie derrière qui est basée sur plein de principes universels qu'on ne peut pas nier. Par contre, des fois, ça devient presque tellement ésotérique de dire que je peux sentir que les os du crâne bougent ou de sentir que le foie n'est pas dans son mouvement de rotation normal. C'est de l'écoute, c'est de l'apprentissage, au même titre que quelqu'un qui n'a pas d'équilibre. Si on réussit à donner des bons exercices adaptés pour pouvoir aller vraiment avoir une correction posturale ou une amélioration posturale, parce que la posture, c'est pas en se disant je me tiens droit ou c'est pas en travaillant des muscles comme les muscles. Je donne par exemple, aller travailler des muscles du biceps pour pouvoir équilibrer le corps ou travailler les muscles des épaules pour travailler le corps dans sa posture, aller travailler les rhomboïdes que j'entends beaucoup de massothérapeutes dire ah, c'est tes rhomboïdes, n'importe quoi, là. Les trapèzes, on pourrait à la limite avoir certains exercices spécifiques plus pour la partie inférieure du trapèze pour avoir un impact sur la posture, mais la posture, c'est neurologique. C'est pas musculaire. Oui, il y a des muscles qu'on peut aller travailler d'une certaine façon pour aller aider le système postural, mais si ton trouble est au niveau de l'oreille interne parce que tu as des vertiges ou des pertes d'équilibre anormales, que là, il faudrait investiguer parce que ça pourrait être des virus, des infections. Ça pourrait, à la limite, être un ACV, de mini-ACV qui cause des vertiges ou des déséquilibres ou encore des commotions cérébrales. Donc, on ne peut pas dire ah, voici, c'est ça la raison, à moins d'aller voir au niveau médical puis d'investiguer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau médical, c'est si on te coupe une jambe, on va te traiter. Si on ne t'a pas coupé une jambe, il n'y a rien, on ne voit rien. Donc, on ne va pas nécessairement investiguer alors qu'il y a lieu d'être d'avoir une investigation plus complète. Mais ça coûte cher, puis le temps pour le milieu médical, c'est non seulement de l'argent, mais c'est leur façon de fonctionner. Maintenant, ceci dit, cohérence cardiaque, ce que j'aime, c'est qu'on est basé sur des principes énergétiques de la médecine chinoise et aussi sur l'ostéopathie. Si on prend l'ostéopathie, j'avais aimé une phrase à un moment donné que je lisais, ça disait que l'ostéopathe, c'est l'horloger du corps. Pourquoi? Il y a un phénomène qui existe que si j'ai plusieurs horloges dans une pièce, les fameuses horloges là, avec des balanciers, si j'ai une centaine d'horloges et qui sont toutes désynchronisées, qui ne sont pas en même temps, après un certain temps, toutes les horloges vont se synchroniser et vont avoir le même rythme. Mais le corps, c'est la même chose. Par contre, ce que la cohérence cardiaque a amené, c'est que si je m'en vais essayer d'équilibrer un organe que je peux avoir un impact dessus, qui est le cœur, encore là, il paraît que le fascia, on n'a pas encore défini comment il est réellement, mais selon certaines théories qui est intéressante, le fascia serait un organe aussi. Donc, si on travaille sur un rythme respiratoire pour avoir un impact sur la cohérence cardiaque, je vais aussi avoir un impact sur l'autre organe qui est le fascia. Et je peux avoir une respiration dans différentes positions qui va aussi avoir un impact plus profond au niveau des fascias, plus profond sur la pression artérielle, donc la fréquence cardiaque, pression artérielle, fascia, respiration. C'est des choses à intégrer. Mais la cohérence cardiaque ne s'est limitée qu'à j'inspire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes, juste pour avoir un rythme. Tu sais, ça peut être 3 secondes pour une personne qui n'a pas un souffle énorme, mais avec le temps, on peut développer l'amplitude respiratoire
faire du 5, du 10, mais il faut que ce soit le même rythme. L'idée, c'est si je respire 3 secondes, bien, j'expire 3 secondes. Et je garde toujours ce rythme-là, comme une pulsation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette respiration-là, contrôlée, consciente, comme on aime dire, va avoir un impact sur ton rythme cardiaque. Le problème, c'est que si je fais ça 2 à 3 minutes par jour, 2-3 fois par jour, c'est génial. Et plus je vais le faire souvent, si je le fais juste 1 minute ou juste 30 secondes, c'est aussi bon. Okay? Souvent, on essaie de trouver des méthodes d'entraînement qui sont inaccessibles pour nous parce que c'est trop long, c'est trop intense. Moi, je fais partie de ces gens-là qu'après 30 secondes, je décroche. Donc, j'ai besoin d'avoir une certitude de l'aide qui va me permettre d'entendre quelqu'un me dire, bien, si tu le fais 30 secondes, ça va marcher aussi. Et plus tu vas le faire, plus le fait de programmer ce besoin-là d'aller respirer une fois de temps en temps, sans dire voici à tel jour, à telle heure, je vais le faire. Si je le fais régulièrement, bien, dans le futur, après quelques jours, quelques semaines, un peu comme si je me programme à un entraînement régulier, même si je ne vais pas toujours aux mêmes heures. Idéalement, dans le principe d'entraînement, ça serait aux mêmes heures tout le temps. Ton corps, sans aller t'entraîner, parce que tu y as créé cette habitude-là, il va déjà se préparer à l'entraînement sans que tu ailles t'entraîner. Par contre, ça ne fera pas ça pendant 1 an. Ça va le faire tant et aussi longtemps que tu lui donnes une programmation régulière. À un moment donné, tu n'as pas le temps d'aller t'entraîner, mais ton corps, à cette période-là, il va comme se préparer parce qu'il s'attend à... Le cerveau, il est bien fait. Il y a une mémoire corporelle de qu'est-ce qu'on fait, au même titre que si je suis stressé toujours dans le même contexte, bien, il va y avoir un contexte qui va être similaire que j'aurais peut-être jamais vécu. Bien, je vais avoir l'intensité du stress de celui qui est toujours récurrent. Puis là, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que bien, l'entraînement, c'est la même chose. On pourrait créer un cercle vicieux avec l'entraînement, dépendant des capacités qu'on a de faire certains entraînements. Ce n'est pas tout le monde qui ne sont pas en douleur. Puis quelqu'un qui est en douleur inflammatoire, personnellement, ce n'est pas l'entraînement qui va vous aider. C'est apprendre à faire des mouvements qui vont aller vous faire gagner en amplitude, pas des étirements. Là, maintenant, on a plein de méthodes. Si vous allez voir Human Garage, qui est une méthode d'étirement par rotation, bien, ça, honnêtement, de tout ce que j'ai fait d'étirement dans ma vie, oui, les étirements de base, ça va toujours être bon. On va cibler, mettons, les mollets. Mais allons travailler au niveau du système postural et des fascias sans que ce soit des entraînements qui n'en finissent plus et qui sont compliqués pour rien. Maintenant, j'espère que juste ces petits mots-là, ces variétés d'informations-là, si ça peut aider les gens, ce que j'aimerais vraiment qu'on arrête de dire, c'est qu'il faut absolument s'entraîner fort pour avoir des résultats parce que c'est complètement débile. Les choses devraient être faciles, adaptées à soi-même, avec un niveau de difficulté qui est quand même, si c'est facile puis que ça ne donne aucun résultat, ma théorie, elle ne tient pas. Mais je trouve ça absurde de dire qu'en tant qu'être humain, là, qu'il faut que la vie soit difficile pour être capable de faire les choses. C'est complètement débile, là.